Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2021 où chaque jour on répond à une question de nos abonnés. Et aujourd'hui la question est, a-t-on besoin d'un diplôme pour être photographe pro ? As-tu un diplôme, Chris? Oui, j'ai un diplôme. Qu'est-ce que tu as comme diplôme, Chris? Je suis diplômé en mécanique auto et en tant que maître nageur. Et tu es vidéaste pro aujourd'hui. Et je suis vidéaste pro. Et toi, Micha, as-tu un diplôme? Oui, j'ai un Master 2 en informatique, spécialisation traitement automatique des langues. Et je suis photographe professionnel aujourd'hui depuis 6 ans. Vous êtes ravis de le savoir. Ah si, j'ai oublié, bah si, j'ai un diplôme. J'ai aussi une licence pro aquatique. Allez là, allez. Toujours rien à voir avec la photo, hein, et pourtant, bah voilà quoi. Donc maintenant qu'on se l'est bien pété avec nos différents diplômes qui n'ont rien à voir avec la photo et la vidéo, non en vrai on a juste fait cette mini intro pour vous montrer et vous répondre très simplement que du coup non, on n'est pas du tout obligé d'avoir un diplôme de photographe ou un diplôme de vidéaste, d'une école de photo ou quoi que ce soit pour être photographe et vidéaste professionnel. En effet, c'est des professions qui à l'heure actuelle ne sont pas spécialement réglementées et du coup pour pouvoir ouvrir sa micro-entreprise dans le secteur activité photographique avec le code APE, je ne sais plus trop quoi qu'on mettra ici, c'est pas du tout demandé et exigé d'avoir un diplôme. Voilà. Ça répond à la question. En revanche, ça veut pas dire qu'il faut pas se former en fait. On n'a pas besoin d'un diplôme, oui, en effet, mais il faut pas oublier tout ce qui va être formation parce que plein de raisons. Typiquement, on n'ouvre pas une entreprise comme ça sans savoir où est-ce qu'on met les pieds parce que derrière, il y a plein de choses qui découlent juridiquement en fait du statut. Vidéo d'actualité en fait. Et il y a quelques jours, on s'est fait voler des photos par un photographe pro déclaré qui pense que si c'est sur Google, il a le droit de faire ce qu'il veut, de mettre son logo sur nos photos, etc. et du coup de vendre des prestats à ses clients en utilisant nos photos pour faire sa pub. Donc par contre là, c'est ultra important de se former sur des questions juridiques, droit à l'image, droit à l'auteur, sur des questions de comptabilité parce que vous allez devoir faire votre compta, donc si vous faites une boulette, bah, en fait c'est pour vous et puis potentiellement vous pouvez être répréhensible. Réprimandé? Réprimandé. Je sais pas. En gros, vous pouvez. On va encore dire qu'on sait pas parler français, Chris. Dans les commentaires, on va encore se prendre des tacles. Il y a aussi les déclarations URSSAF, il y a les questions de TVA si vous dépassez un certain plafond, il y a tout ce qui est question juridique parce que c'est bien d'encadrer en fait toutes vos séances avec un contrat, avec des devis, avec des clauses particulières, respectant certains articles de la loi, etc., etc. Et ça, en général, on l'apprend pas dans un cursus scolaire classique. Je sais pas si on l'apprend dans toutes les écoles de photo. J'ai eu des élèves en cours part qui ont fait des écoles de photo et qui apprenaient pas spécialement le concret comme ça, juridique. Et en même temps, tout ça, ça va aussi beaucoup dépendre de votre statut et de la façon dont vous êtes déclaré, parce que si vous êtes photographe artisan déclaré à la Chambre des métiers pour faire des prestations de services, vous allez avoir un certain type d'obligations juridiques et de type de déclaration, etc., qui vont parfois être très différentes si vous êtes photographe auteur assujetti à la Chambre des artistes, ça s'appelle pas comme ça, c'est de la GSA, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout calée sur le sujet car on n'est pas photographe auteur, on est vraiment photographe artisan tous les deux. Bref, en fonction de votre statut, de votre choix d'entreprise aussi, si vous êtes en micro-entreprise, si vous êtes en société, etc., ça va être encore très différent aussi. Donc bien évidemment, tout ça, oui, il n'y a pas besoin d'un diplôme, mais néanmoins de la formation sur tout ce côté très pratique d'entrepreneuriat, etc., c'est hyper important. Et autant toute la partie juridique, déclaration et tout, c'est vraiment que quand vous êtes photographe pro qu'il va falloir avoir des connaissances là-dessus, mais tout ce qui est droit d'auteur, droit d'image, etc., même si vous êtes photographe amateur, ça va être important d'avoir un minimum de base là-dessus pour éviter de faire du grand n'importe quoi ou de laisser des gens faire du grand n'importe quoi avec vos images. Ouais. En revanche, par rapport à tout ça, si vous êtes photographe pro ou vidéaste pro et que vous souhaitez faire du drone, là, en effet, il y a une formation qui est bien spécifique aujourd'hui à destination des professionnels pour pouvoir encadrer cette pratique. Donc en effet, si vous êtes professionnel, vous êtes dans l'obligation d'avoir cette certification drone pour pouvoir utiliser votre drone tout simplement avec vos clients. Et au-delà de tout ce qui est donc obligation purement juridique, drone, etc., il y a aussi, à nos yeux en tout cas, tout un tas d'autres secteurs où c'est impératif moralement, on va dire, pas juridiquement mais moralement, d'avoir un minimum de base avant de se lancer. Donc notamment, on en a parlé il y a pas longtemps dans une vidéo où on parlait du fait qu'on fait
des prestats photo et vidéo underwater, donc sous l'eau. Et à nos yeux, on s'est rencontrés en tant que maître nageur à surveiller des piscines, donc forcément on pourra pas vous dire le contraire, on est un peu biaisé par tout ça. Mais à nos yeux, c'est vraiment indispensable d'avoir un minimum de formation avant d'aller avec des clients sous l'eau. Vous avez quand même un risque non négligeable. L'eau, ça reste un milieu dangereux quand il n'est pas encadré par des professionnels, que ce soit en mer ou en piscine. Et en tout cas pour nous, c'est important d'avoir un minimum de base, ou alors de vous faire accompagner par un professionnel pour ce genre de pratique. Donc nous, forcément, on a un maître nageur avec tous ses diplômes à jour dans l'équipe, ce qui est très pratique, mais au-delà de ça, on a des collègues, on sait, qui travaillent avec des sages-femmes, par exemple, pour les photos grossesse sous l'eau, pour s'assurer de la sécurité pendant la séance aussi, etc., ou de pas faire n'importe quoi avec ce type de public spécifique. Et encore plus, on a fait des photos de bébés sous l'eau. Bon bah c'est pareil, vous faites pas du bébé nageur n'importe comment non plus, enfin il y a tout un tas de choses à respecter pour que ça se passe bien. Donc c'est pas encore une fois une obligation légale, mais à nos yeux, faut quand même un minimum de formation sur tout ça. Et dans la même lignée, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut être carrément pratique, c'est d'être formé au premier secours. Là typiquement, moi je suis maître nageur, donc du coup je suis recyclé très régulièrement sur le premier secours. Mais étant donné qu'on travaille avec des personnes, bah en fait s'il arrive quoi que ce soit, une chute ou un bobo ou quoi que ce soit, bah ça peut être bien de savoir quoi faire dans ce genre de situation. Parce que bah des fois, enfin on le sait très bien, des fois on est paumé en plein milieu de la forêt et puis bah faut réagir correctement quoi. Ou au moins en tout cas savoir appeler, passer un appel au secours correctement, etc. Donc ça encore une fois, là on est complètement en train de digresser, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que dès qu'on travaille avec l'humain, un minimum de connaissances à ce sujet, ça reste utile et en tout cas même important. Et donc en effet, tout ça c'est par rapport au travail avec la personne, parce qu'on travaille avec des humains, mais aussi un photographe qui va être spécialisé par exemple dans le canin ou l'animalier avec les chats, les chiens, les chevaux. J'imagine que ça peut être aussi super utile d'avoir des formations complémentaires. Plus vous serez formé avec des formations officielles ou alors formé en ligne ou quoi que ce soit ou auprès de gens qui s'y connaissent, vous pourrez pratiquer votre art dans de bonnes conditions et même je pense ça vous aidera pour la qualité de vos photos au-delà de pour l'aspect sécurité. Et j'ai même pas parlé d'un truc qui est hyper important, je vois ça passer tout le temps dans les groupes photos etc. et je suis plutôt d'accord avec ça aussi. C'est pareil pour vous former à la photographie de nouveau-né. Donc on fait pas n'importe quoi avec un nouveau-né de quelques jours à peine qui vient tout juste de sortir de la maternité. Donc il y a aussi des règles hygiène notamment à connaître et aussi surtout des règles de posing. Donc quand vous faites de la photo lifestyle à domicile où c'est uniquement les parents qui portent le bébé etc., ils vont savoir globalement quoi faire un minimum en tout cas parce qu'ils sortent de la maternité où on leur a appris 2-3 petites choses. Mais quand vous faites de la photographie posing en studio, donc avec des petites poses, par exemple le petit bébé qui a la petite pose de grenouille comme ça etc., où il se tient la tête tout seul, ça n'existe pas dans la vraie vie en fait. C'est des montages qui sont faits par des photographes professionnels qui ont des techniques pour justement soutenir la tête du bébé avec une main, prendre une photo, puis faire une deuxième photo où il n'y a pas la main mais vous soutenez le menton. Enfin, c'est beaucoup des montages Photoshop aussi, en tout cas pour certaines poses. Et ça du coup vous pouvez pas juste les répliquer comme ça avec le bébé parce que vous avez vu ça sur internet. Donc il y a quand même des choses importantes à savoir parce que vous pouvez faire des blessures au bébé avec certaines poses. Bref, il faut faire très attention avec tout ça et notamment la manipulation, que ce soit de nouveau-nés mais aussi comme on le disait avant d'animaux. Cette vidéo elle va trop passer pour genre les gens ils donnent des leçons, ils disent quoi faire et tout. C'est pas du tout le but de cette vidéo. En fait c'était vraiment plus de vous sensibiliser à tout ça. Donc non, il y a absolument pas besoin d'avoir de formation photographe ou vidéaste spécifique pour être professionnel, pour se déclarer en tant que tel, etc. Mais il y a quand même un minimum de précautions à prendre, en tout cas quand on fait ce métier, et donc un minimum de formation est quand même à nos yeux assez indispensable, surtout dans des pratiques très spécifiques avec certains types de publics un peu cibles, plus fragiles potentiellement. Donc voilà, on espère avoir répondu à cette question, vous avoir peut-être sensibilisé, avoir réussi à sensibiliser à la question formation et sécurité dans plein de domaines, dans plein de domaines, dans la pratique de la photo. Voilà. N'hésitez pas à nous dire de votre côté, on est curieux de savoir si vous êtes photographe pro, quel diplôme avez-vous eu avant et est-ce que ça vous a aidé, parce que du coup on n'a pas tellement rebondi là-dessus, mais en fait parmi nos diplômes il y a pas mal de choses qui nous ont aidés pour devenir pro. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez un diplôme qui a à voir avec la photo, si vous avez fait une école de photo, ou si vous avez un diplôme qui a rien à voir mais qui a pu vous aider quand même. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et on vous dit donc à demain pour une nouvelle vidéo et bonne photo à toutes et à tous.